Ce que nous devons, ce qui nous est permis de regarder, c'est écrit dans Jacques chapitre 1er, verset 26. Ma fille, si tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. C'est quel texte là? Chapitre combien j'ai donné? Jacques 1, verset 26. Je l'ai mal. Ça parle de plonger le regard dans la loi parfaite de Dieu. Alléluia. 26. Non, c'est le verset 25. 27. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui préserve, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Eh bien voilà, Dieu nous a permis de regarder. Mais plongeons notre regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Alléluia. Amen. Voilà, nous devons plonger notre regard dans la loi de la liberté, pas plonger notre regard sur le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal. Notre regard doit être fixé dans la parole du Seigneur. Combien parfois il y a des disciples qui ont le courage de lire le journal pour le tiercé, mais qui ont du mal à lire la Bible. Nous devons plonger notre regard, alléluia, dans la loi parfaite, dans la parole de Dieu. Nous devons méditer cette parole. Dieu nous permet à cela. Ça fait une deuxième chose. Il nous a permis de regarder notre vis-à-vis, et puis de regarder notre épouse. Il nous a permis de plonger le regard dans la loi parfaite. Et troisièmement, Dieu permet à l'homme. J'allais reprendre ce que j'ai dit. De quelle manière nous regardons nos épouses? De quelle manière? Comme Christ lui-même regarde, plonge son regard dans l'Église, sur l'Église. Christ est l'époux. Le Christ Yeshua est l'époux. Son épouse, c'est l'Église. Et constamment, comme le Père, lui, constamment, plonge son regard sur l'Église. Il veille. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que le Christ veille. Il veille, c'est lui qui ajoute les membres dans l'Église. Amen. Amen. C'est lui qui établit les ministères dans l'Église. Voilà. Il ajoute les membres, il établit les ministères. Il accorde les dons. Et tout cela dans le but de veiller sur l'Église. Alléluia. Amen. Pour que l'Église n'aille pas n'importe où, ne fonctionne pas n'importe comment. Il y a l'autorité. Il établit l'autorité dans l'Église. Pour que l'autorité veille. Pour que l'Église soit dans la vision du Seigneur. Si tout le monde vient ici faire ce qu'il veut, mais ça devient l'anarchie. Mais il y a une autorité. Quelqu'un peut venir avec toutes ses conceptions. Ben, en arrivant ici, ces conceptions, on n'en a rien à faire. S'il veut parler de ses conceptions au serviteur, il en parle. On ne l'empêche pas. Mais on ne va pas, personne ne peut venir s'imposer ici que moi je viens. Et souvent, quelqu'un qui a quitté ailleurs, qui dit moi j'ai quitté là-bas parce qu'ils sont trop durs. Ah! Mais j'arrive chez vous ici, je trouve que vous êtes trop simple. Ah, mais maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu retournes là où ils sont trop durs
ou tu restes ici où on est trop simple. Parce qu'il y a un mot qui est là-dedans, trop dur, trop simple. Mais il n'y a pas d'équilibre. Alors il faut que nous soyons bien positionnés. Amen. Et les saints doivent être perfectionnés. Nous devons nous positionner. Nous voulons cette église véritable, l'église du Seigneur, mais pas n'importe comment. Dieu est d'amour, mais dans cet amour, il sait nous reprendre aussi. Amen. Nous sommes des parents, et moi-même grands-parents, mais nous aimons nos enfants, nous aimons nos petits-enfants. Mais s'ils dépassent la limite, il faut que l'autorité puisse s'imposer. Amen. Parce qu'il est encore enfant, il a besoin de l'autorité. Acclamons le Seigneur. Je peux finir à 30. Amen. Nous avons parlé de quoi? Quel thème j'ai donné? Alors, nous avons 25 minutes où je veux parler du coup d'État dans le jardin. Le coup d'État dans le jardin. Vous n'avez jamais entendu ça? Le mot coup d'État, vous connaissez? Hein? Mais dans le jardin, le coup d'État, non. Eh bien, on va parler de ça. Comme nous avons dit, comme il est écrit dans la Bible que Dieu créa l'homme et la femme. De la poussière, il va créer le masculin, et du masculin, il va créer le féminin. Amen. Amen. Je répète, de la poussière, il va créer le masculin, et du masculin, il va créer le féminin. Amen. Alors, il y a l'homme et la femme. Ça représente deux conceptions. La conception ancienne était comment? Cette conception était que Dieu est une mère. Dieu est la mère. La mère porte la matrice pour mettre au monde. Dieu est la mère. C'est que Dieu, lui, prend soin de ses enfants. N'est-ce pas? Il nourrit les enfants. Et il y a des familles où les enfants sont plus avec la mère qu'avec le père. Parce que le père a du mal même à rester toute la journée dans la maison. Il trouve que les enfants parlent trop, et ainsi de suite. Et en plus, la femme l'embête souvent. Bon, il préfère aller se promener pour passer le temps. Il y a des gens comme ça. Donc, la mère prend tout en charge. Il met les enfants au monde, il les porte 9 mois, il les met au monde, et il faut s'en occuper toute leur vie, si pas toute leur vie, au moins qu'ils arrivent jusqu'à l'âge adulte. Tout le point, c'est la mère qui le sait. Et tout ce qui est sentimental, là où le père peut donner, peut gifler, mais la mère, lui, va être sentimentale. Vous voyez pourquoi souvent les enfants vont plus vers la mère. Parce que le père est là quand il mange. Là, je parle en Afrique, puisque vous êtes des Africains. Le père, quand il mange, les enfants doivent jouer là-bas. Et puis, il surveille s'il a fini de manger, il court vite, voir s'il a laissé quelque chose. Alors, cette conception était plus maternelle. Et c'est de par cette conception qu'il y a ce qu'on appelle le système matriarcal. Ce qui signifie que le père qui met l'enfant au monde, mais l'enfant appartient plus à la mère. Et cela, au Congo, ça posait beaucoup de problèmes parce que les hommes commençaient à s'imposer plus que le père. Parce qu'il y avait le système matriarcal. Alors, bien aimé, cette conception aussi montrait que Dieu vit au milieu de son peuple. Dieu vit au milieu de son peuple et il est le Dieu de la fertilité puisque c'est une mère. La mère de la fertilité, Dieu est la mère qui nourrit, ainsi de suite. Mais seulement, il fallait faire des représentations par rapport aux actions de Dieu. Dieu de la fertilité, on prend un bout de bois, on fait un peu un artiste, c'est le Dieu de la fertilité. Là-bas, c'est le Dieu de la récolte, puis on fait quelque chose
des statuettes, Dieu la récolte. En fait, il voulait représenter que Dieu est la mère et il est au milieu de sa famille. Parce que la mère gère tout dans sa famille. Même si elle n'a pas étudié, mais elle sera là pour pousser les enfants à faire les études. Les sentiments de la mère apportent la consolation aux enfants. Voilà comment le monde ancien pensait. Et d'ailleurs, en Afrique, chez les Bantous, le système matriarcal est le système qui était plus répandu. L'enfant appartenait à la mère. Maintenant, les Juifs viennent, il dit non, Dieu n'est pas la mère. Dieu est le Père. C'est pour ça que nous disons Dieu est notre Père. Et pour certains, beaucoup, ils voient que Dieu, ils pensent que Dieu a la barbe juste là, et puis il est là pour ça, parce qu'il est le Père. Hein, donc le Père, c'est un bagarreur. Et d'ailleurs, les Juifs, c'est comme ça. Pour eux, Dieu est un guerrier. Vous voyez? Donc Dieu, c'est quelqu'un qui s'impose arbitrairement. Et maintenant, le coup d'état, c'est que justement, c'était renverser la conception matriarcale pour imposer la conception patriarcale. Dieu est le Père. La conception ancienne, Dieu est la mère, est renversée. Que faire? C'est de là que la misère des femmes commence. La misère des femmes, vous les femmes, vous n'avez rien à dire. Les femmes, vous n'avez rien à faire. Les femmes, et même c'est la femme qui a mangé le fruit. Puisqu'il a mangé le fruit, elle est maudite. Au lieu de reconnaître que tous les deux avaient fauté. C'est la façon la plus simple. Amen. C'est la façon la plus simple. Au lieu de dire que c'est cette femme-là que tu m'as donnée. Non, reconnais Seigneur, j'ai eu des manquements moi aussi. Amen. Parce qu'Adam aussi avait eu des manquements. Alors le coup d'état, c'était de renverser la conception matriarcale pour imposer la conception patriarcale. Et d'ailleurs, c'est la conception patriarcale que nous avons. L'homme doit laisser la barbe, parce que comme ça on voit l'autorité. Et ça, j'aime bien.